Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. En 2014, le Sénégal faisait ses premières découvertes de pétrole offshore, puis des gisements de gaz en 2016. Avec ces différentes découvertes, le Sénégal s'apprête à entrer dans le cercle restreint des pays africains producteurs d'hydrocarbures. Alors, quelles sont les perspectives qu'offrent ces différentes découvertes? Nous recevons pour en parler Mamadou Fall Kane. Il est le porte-parole et conseiller du président sénégalais Macky Sall sur les questions économiques et d'hydrocarbures. Il est notre invité du jour. Monsieur Mamadou Fall Kane, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Les Sénégalais, mais pas seulement, ont sans doute envie de savoir aujourd'hui où en sont les explorations du pétrole et du gaz au Sénégal. Oui, je vous remercie de votre invitation et profite de l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs. En ce qui concerne l'état des lieux des projets pétroliers et gaziers, quand on parle de production et d'exploration, il faut savoir qu'il y a eu des découvertes de pétrole au large de Sangomar, c'est en mer, au large de la ville de Fatick, au sud. Oui. Et on parle du gisement de gaz dont la découverte a été faite en 2016, oui, qui est au large de la ville de Saint-Louis. 450 milliards de mètres cubes. Voilà, avec la Mauritanie. Ces projets sont en phase de développement et la production est attendue à partir de 2022. Est-ce que, M. Fall Kane, il y a un plan stratégique de gestion derrière tout ça? Les Sénégalais ont besoin de savoir. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la phase de développement en cours, oui, et la production. Et l'État du Sénégal a anticipé, même avant le début de la production, de voter deux projets de loi. Le premier concerne l'encadrement et la gestion des futures recettes d'hydrocarbures, dont une partie sera allouée au budget pour financer les besoins immédiats de développement. Au budget national du Sénégal. Hein. Voilà, vous savez, on est un pays, quand même, un pays en voie de développement. Donc nous avons énormément de besoins pour financer les infrastructures, notre éducation, la santé, et faire un rattrapage infrastructure, parce qu'il y a un vrai déficit d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures éducationnelles, d'infrastructures de transport, et une partie sera allouée à ces besoins-là. Une autre partie sera allouée aux générations futures, puisqu'il s'agit de ressources épuisables. Mais nonobstant cela, nous avons également décidé, le chef de l'État a décidé d'encadrer la participation du secteur privé national en faisant voter une loi, oui, qui porte sur le contenu local, c'est-à-dire comment on va faire la promotion, oui, de la participation du secteur privé. Il y aura des activités qui seront réservées aux Sénégalais qui vont... Pas seulement aux entreprises étrangères. Il est prévu effectivement un plan qui intéresse aussi le secteur privé sénégalais. On va obliger, dans certaines activités bien déterminées, oui, on va exiger aux entreprises étrangères de s'associer avec les Sénégalais, les locaux, parce qu'il faudra développer des compétences locales. Le chef de l'État a décidé de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, qui a ouvert au mois d'octobre de l'année passée. Oui. Et cet institut-là, c'est le noyau du développement des compétences locales. Donc, dans ce cadre-là, j'insiste parce que c'est très important. Oui. L'État du Sénégal, pour la première fois, a fait voter une loi qui va réserver une partie des activités aux nationaux. Aux nationaux. C'est très important et intéressant ce que vous dites, M. Fall Kane. Une partie des revenus qui seront engrangés dès 2022 sera consacrée donc au fonctionnement de l'État, en tout cas au budget national pour faire face aux besoins immédiats, infrastructures, santé, éducation, etc. Et vous avez parlé de génération future, c'est-à-dire qu'il y a une partie des revenus qui sera réservée aux futures générations. Ça veut dire quoi? Que effectivement le Sénégal a tirer leçon des mauvaises expériences faites par certains pays qui ont connu la malédiction du pétrole. C'est ça, aujourd'hui, pour mettre en place une gestion effectivement, le Sénégal a fait un exercice de
benchmark international. C'est ça. Nous sommes allés voir dans les pays où ça s'est bien passé et nous sommes allés voir les pays où ça s'est très mal passé. Oui. C'est aussi important d'apprendre des erreurs des autres. Et dans ce cadre-là, quand on parle de ressources minières, de ressources pétrolières, on parle de ressources épuisables. Absolument. Donc, il faut penser aux générations futures. Quand on construit des routes, on le fait aussi pour les générations futures, mais une partie des revenus devra être placée dans un fonds qui va générer des intérêts qui pourront financer le développement de l'économie pour ces générations futures. C'est très important. Ce que vous dites seulement, une partie de l'opposition sénégalaise dénonce déjà une gestion opaque du pétrole et du gaz sénégalais. Quelles sont les garanties que le président Macky Sall et son gouvernement apportent aujourd'hui à l'opposition sénégalaise qui dénonce donc une gestion opaque? Vous savez, c'est un procès d'intention. Parce que vous avez tantôt évoqué les premières découvertes de pétrole en 2014. En 2013, le Sénégal a volontairement adhéré à l'ITIE. L'ITIE, c'est l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Aujourd'hui, c'est la seule norme internationale qui mesure les progrès des pays qui ont une forte volonté de transparence. Dans la gestion du pétrole. Dans la gestion. Et le Sénégal a adhéré en 2013 et dans tous les contrats signés par l'État du Sénégal, les contrats sont publiés sur le site itie.sn. itie.sn. Pas souci de transparence. Et aussi, l'ITIE oblige les États à part publier tous les contrats, il oblige les États à publier tous les versements reçus des compagnies pétrolières et à publier l'utilisation de ces versements. Récemment, il s'est tenu à Dakar les 31 janvier et 2 février de cette année la rencontre sur la transparence budgétaire en Afrique. Et il en est sorti que le Sénégal est le 3e pays le plus transparent dans sa gestion budgétaire en Afrique subsaharienne. Donc c'est pour vous dire que tous les versements, tous les paiements qui ont été effectués dans le cadre des activités pétrolières et gazières sont publiés. Merci. Merci à vous. Mamadou Fall Kane, vous êtes le porte-parole et conseil du président sénégalais. Macky Sall, sur les questions économiques. Edi Rokabi, merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.